Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce Bay Podcast du mois d'avril. Nous espérons tous que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tsuna, bonsoir. Bonsoir. En compagnie de Castiel, bonjour. Bonjour. Et en compagnie de notre invité du jour, Teddy. Bonsoir. Parfait. Du coup, dans ce Bay Podcast du mois d'avril, on va avoir pas mal d'infos, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées depuis la dernière fois. On va parler des derniers produits de Beyblade Burst GT, à savoir Big Bang Genesis Zero Yard Metal et la dernière Burnt Phoenix dans le RB19, avec toutes les bays qui l'accompagnent. On enchaînera ensuite sur les tout premiers produits de la saga Super King avec Super Hyperion, King Helios et la nouvelle Glide Ragnarok. Je vous propose de commencer bien sûr par la Big Bang Genesis. Du coup, j'avais cru comprendre que Teddy avait cette Big Bang Genesis, si je ne m'abuse. Yep, Bah, je l'ai. du coup, je te laisse dire ce que tu as à dire sur le layer, si jamais tu as des remarques ou Ah, des analyses à bah, présenter. D'accord. Truc basique, mais c'est une toupie de type défense à première vue. Ouais. Elle est composée de Zero, qui est un disque apparu, je crois, la première fois sur Spriggan Requiem. Ouais, tout juste. Et ensuite, une réédition de Yard, mais avec cette fois une bille métallique pour baisser le centre de gravité, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, potentiellement augmenter l'endurance avec la friction moindre. Oui. Donc, du coup, ouais, vas-y, continue, t'as encore des trucs à dire. Non, vas-y. Non, mais du coup, je disais, c'est normal de pas avoir des nouvelles pièces avec cette Big Bang Genesis. C'est parce qu'on est sur un booster. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre que la dernière Bay de cette génération avait pas des pièces innovatrices, etc. Mais soyons honnêtes, ça a été le cas pour quasiment toutes les générations de Burst. Donc voilà. Après, on pouvait s'attendre à ce qu'elle est hybride, quand même. Ouais, par rapport à l'animé. Bah après, personnellement, moi, je préfère avoir un autre driver, entre guillemets, puisqu'on parle quand même d'une modification d'un driver existant, que avoir des jeux deux fois hybride, enfin, je trouve, alors qu'il est sorti. Ouais, mais il aurait pu apparaître plus tard, quoi. Même si on s'attendait à son arrivée. Ouais, pourquoi pas. Après, Oui, la thune. après, je me dis, pour le coup, pourquoi pas le revoir dans Super King, tu vois. Franchement, je préférais le revoir sur une autre bail de Super King plutôt que le revoir deux produits plus tard, quoi, littéralement. Ouais. Après Zero et Atomic, on les avait quand même pas mal vus, donc... Ouais. Il n'y a pas Atomic du tout. Oui, je sais, mais juste pour dire que ce serait pas étonnant qu'ils nous ressortent une autre pièce de produit après, tu vois. Oui, oui, non mais ouais, pas tort. Il n'y a pas tort. Sinon, feature de cette Big Bang Genesis, c'est qu'elle dispose d'une Big Bang Armor, qui est une petite pièce qu'on visse sur tous les layers du Mugen Lock System, donc à savoir cette Big Bang Genesis, la Regalia Genesis et la Prime Apocalypse. C'est une petite pièce qui rajoute deux grandes lames et qui empêche tout simplement la toupie de burster à partir du moment où elle n'est pas désactivée. C'est-à-dire que vous pouvez pousser l'armure avec les coups de la baie adverse, et du coup, une fois qu'elle est poussée, il y a les conditions normales du Mugen Lock System, entre guillemets, qui sont activables, c'est-à-dire qu'on peut la faire burst quand le centre devient rouge et si on tape sur les deux boutons. Vous pensez quoi de l'ajout de cette Big Bang Armor? Ça vous semble cheaté, pas trop? Quel est votre avis là-dessus? Personnellement, je regardais beaucoup de Bay Battle et j'ai une question. Est-ce que vous l'avez déjà vu Burst? Moi, oui, je l'ai fait le Burst. Ok, bah moi je l'avais pas vu, mais du coup Teddy vient de nous le confirmer. C'est super compliqué. J'ai dû sortir tous mes meilleurs combos d'attaque et de équilibre parce que défense endurance j'ai pas essayé encore. Mais elle est très compliquée parce qu'il faut jauger aussi la hauteur surtout pour que la baie. Ouais, tu touches bien l'armure quoi. Oui, parce que sans l'armure ça passe encore. Ouais. C'est plus facile, mais sauf que le principe du Big Bang Armor c'est de bloquer le burst. En vérité, je pense qu'on peut y arriver très facilement si l'adversaire fait un faux lancer. Ouais. Parce que d'après ma toupie à moi en tout cas, le Big Bang Armor quand il se fixe pour bloquer le burst, il est très, on peut le bouger très facilement. D'accord, ok. Très facile à pousser pour un humain, mais difficile avec une toupie parce qu'il faut bien jauger. Ouais, il faut que ce soit précis, etc. Ok. Alors déjà, du coup, outre la résistance burst que ça a ajouté en plus au Mugen Lock System, je trouve que du coup, forcément, ça génère plus d'attaques vu que les lames sont absolument énormes. Mais je trouve aussi que personnellement, cette Big Bang Genesis, même si elle a Yard Metal, quand tu la fixes avec cette Big Bang Armor, elle a une endurance pas ouf. Après, je sais pas si je l'ai pas testé, donc si Teddy a pu faire des expériences différentes, mais mais voilà.
Mais du coup, vous avez autre chose à dire sur la Big Bang Genesis ou on passe à autre chose? Non, j'ai déjà vu le Big Bang Armor sauter aussi, comme Oui, un oui, Revive oui, Armor. oui, ça arrive des fois. Et du coup, on considère que c'est comme un Revive Armor et on le laisse dans le stadium du coup? Je sais pas. Moi, je serais pour dire que oui, parce que Bah, en Oui. somme, ouais. de toute C'est façon, quand même une pièce de la toupie qui est déjà en combat, donc la retirer, ce serait bah, de toute mettre les façon, mains dans le stadium en plein ouais, voilà, de combat. toute Donc, façon, du t'as coup, pas le droit de mettre les mains dans le c'est pas stadium, ouf. donc Ouais, dans tous les cas, je effectivement. pense que tu la touches pas et tu la laisses. Mais bon, je pense pas que ça va opposer grande résistance à la baille adverse vu le poids que ça a l'air d'avoir ce truc. Puis, Non, c'est je très pense très pas que léger. ça arrive régulièrement, quoi. Ouais, voilà, Oui, c'est non, en je principe, l'ai elle vu se 2 décale fois. plus qu'autre chose. Ouais. Le Big Bang Armor est comparable à un driver sous les single layers, les premiers drivers qui sont apparus, donc c'est à peu près D'accord, ok, c'est léger quoi. ok, C'est 6 yes. grammes. Ok, bah super. Du coup, je vous propose de passer au Random Booster 19 de Burnt Phoenix. Mhm. Yep. C'était la première fois qu'on a Yard Metal? Ouais. Oui. Et du coup, bah ouais, si j'en ai pas spécialement parlé, mais c'est un ajout de stabilité et d'endurance comparé à Yard classique, mais peut-être un peu moins de défense. Voilà, c'est à peu près le même principe que Orbit Metal. Ouais, du coup, Burn Phoenix, Yell Wedge. Alors déjà moi, avis personnel, j'en ai marre qu'ils mettent les bails de collection d'autres générations dans d'autres random boosters à la place des Ah oui, sets. de ouf. Des sets, c'est chiant, putain, tu payes 80 balles et là tu dois encore te payer une baille en confirmé, c'est casse-couille. Mais on sait très bien comment ça va finir. C'est-à-dire qu'on va avoir un autre pack dans je sais pas combien de temps et elle sera dedans. Et tu vas faire ah bon. Et bah du coup je vais bien acheter le pack et revendre celle que j'ai déjà, quoi, c'est cool. Non mais voilà, c'est ça. Ou alors t'attends juste d'avoir que le pack sorte. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je veux bien faire ça. Ouais, bah Ah, moi je aussi. te vois que moi aussi, hein. Après, personnellement, il y a pas mal de bails qui m'intéressent dans ce RB, du coup, je verrai. Mais bref, du coup, Burnt Phoenix, Yell Wedge, du coup, Yell et Wedge qu'on a déjà vu bien auparavant, qui je trouve sont assez corrects pour représenter cette bail, puisque la Phoenix, la Burnt Phoenix de Metal Fight avait MS, donc Metal Sharp, qui est une pointe aiguisée en métal, donc ça colle. Et puis même Yes. pour la répartition des masses vers l'extérieur, Yell, c'est parfait. Ouais, sinon Burnt Phoenix, ça a l'air de reprendre énormément au niveau des formes la Clear Wheel et la Metal Wheel comparé à Stampedis qui me semble enfin même pas il me semble, je l'ai vu, donc elle a énormément de modifications. Là ils ont l'air de garder un peu l'aspect doux, Global. ouais voilà, global et doux de la wheel, et il me semble qu'il y a déjà pas mal de combos d'endurance avec ce layer, donc ça c'est vachement cool. Moi, je me suis pas du tout renseigné sur la baille, genre je sais pas si elle a des dents, on va dire hautes, basses Ouais. ou au milieu, tu vois. Donc je sais pas. Tu sais toi genre où sont les dents, où sont situées les dents genre en termes de hauteur, si c'est plus dans la moyenne haute ou dans la moyenne basse. Bah personnellement j'ai pas eu l'occasion de voir les dents, tu sais, zoomer sur une caméra, etc. Ouais. Mais pour avoir vu des Bay Battle, elles burst relativement souvent, même avec un driver qui génère peu de Ouais. friction. Donc je pense qu'on est sur du pas bas. avoir des dents énormément hautes. Ouais, je pense qu'elles doivent être moyenne basse, quoi. Donc voilà. Et par contre je pense que le métal doit être situé aussi vers l'extérieur sur le layer s'il y a du métal. On ne sait pas. Ouais, j'avoue, j'ai pas capté s'il y avait du métal ou pas. Mais ouais, en tout cas, bah, fidèle à la version originale, cette Burnt Phoenix, ça fait plaisir. Ouais. Sinon, chose intéressante dans ce random booster, outre le fait que ce soit le dernier d'une génération, donc qui présente la spécificité de cette génération qui est le Gold Turbo, vous avez un avis à donner sur cet aspect graphique du Gold Turbo? Ah, vraiment, je le trouve horrible. Ah ouais, mais je sais que c'est l'avis de beaucoup de monde, mais ouais. Après, j'en ai jamais vu en vrai. Ça se trouve, en vrai, je vais kiffer ma rage. C'est en mode putain, c'est trop beau. Mais de ce que je peux voir sur les images, etc., ça rend pas spécialement beau, je trouve. Ouais. Donc, vraiment, les deux seuls bails qui peuvent m'intéresser, c'est Fireblaze et. Burnt Phoenix, du coup. Et Amatarios, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ce sur quoi j'allais enchaîner. C'est-à-dire que dans ce RB, on trouve les deux compositions sous lesquelles sont apparues la Shining Amatarios, c'est-à-dire Shining Amatarios 3 Destroy Dash et Shining Amatarios Aero Dash, Angle Anchor. et Angle, encore. pardon. Et du coup, on a également la possibilité de pouvoir refaire Poison Hydra et Knockout Odin, donc ça c'est super. Et on a Operate Dash et Jaggy Dash qui font leur apparition dans ce RB. Alors franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais ce RB je le trouve super qualitatif au niveau de la composition des bails.
Donc après on a des Rock Dragons, des Grands Dragons, des Bushin Ashura qui traînent un peu là-dedans. On a aussi Bon, une après, chose de ça me semble Valkyrie. plutôt logique vu que c'est le RB qui clôture la saison. C'est un peu logique qu'ils sortent les toupies, on va dire, les 2 toupies emblématiques du début de la série, quoi. Ouais. Après je sais pas si les 2 dragons en fait sont des dragons 1 ou dragons 2. Mais ça m'a l'air d'être des dragons 1 de ce que je vois. Ouais, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, ouais. Ah, du coup je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas fait dragon 1 et dragon 2. Mais bon, au moins il y en a un qui a l'œil rouge et l'autre l'œil vert. Voilà. C'est pas mal. Ah, il y avait une différence, je l'avais même pas noté. Ouais, Hmm. il me semble que c'est juste l'œil qui varie de couleur. Bon, Vraiment, Takara, ils ont bien compris la strat pour se faire bien ralasse la thune. c'est ça, c'est différent, mais pas trop, tu vois. Mais Oui, au aussi. moins, on a quand même Go, ce Wade qui était apparu sur Draconic Valkyrie, je crois. Ouais, sur Drago Valkyrie, qui était du coup juste une Judgment Oui. Valkyrie factuellement. Mais ouais, il était apparu la première fois sur cette Bay, mais il me semble qu'il était apparu dans l'ancien RB, celui de Naked Ah. Spriggan. Mais c'est toujours, Peut-être, ça j'en sais pas. mais c'est Mais toujours ça cool fait de le toujours retrouver. plaisir d'avoir une pièce différente. Exactement. On Ouais, a Jen de nouveau aussi. on a quoi? Ouais, on a Gen. On a Jen. Ouais, enfin Gen, comme tu veux. Mais ouais, on a bien Gen qui apparaît dans ce RB, qui était sur Knockout Odin à la base, mais du coup ils l'ont inversé avec Ten. Yes. Bah, Non. en vrai, ce random booster, je vois d'un point de vue diversité de pièces, il est qualitatif. Ah oui, carrément, carrément. Après, je suis d'accord qu'au niveau de la couleur, il y a Oui, Il y a bon, débat. après, ça reste un goût personnel C'est de ça, chacun, voilà. et chacun est libre d'aimer ou de pas aimer. Vas-y, Même vas-y, si on question. aime bien la couleur, même si on aime bien la couleur, avoir 8 bails qui sont dans le même style graphique, c'est un peu agaçant pour sa collection, je trouve. Bah après, je trouve ça quand même cohérent personnellement avec le style de la série, du coup les Gold Turbo qui sont sortis à travers les produits. Donc moi, je trouve pas ça spécialement gênant, surtout que du coup, quand tu regardes la composition du RB, t'as quand même 4 bays qui se ressemblent pas trop, donc à savoir la Burnt Phoenix pour commencer, la Shining Materials qui est rouge, la Bushin Ashura qui est plus bronze. Orange. On va dire bronze. Voilà, plus bronze que or. Et on a, je trouve personnellement, la Valkyrie qui sort un peu du lot parce qu'elle a des stickers Oui, qui... d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout là, elle, en fait? Aucune idée. Je pense que c'était D'accord. je pense que c'était Ok. c'était la seule fois où ils ont voulu caser Chosette Valkyrie et dans un RB ils sont dit allez c'est l'occasion. Non, une D'accord. Chosed, enfin une Kakusei tout court derrière. Oui c'est vrai, on n'a pas eu de Spriggan ni de Achilles. Donc voilà. Non mais RB plutôt cool et puis franchement pour ceux qui se sont dit on va bien attendre que les GT les random layers sortent après, c'est vachement cool ça. Ouais. C'est pour ça que je vais même le prendre en full set je pense. Mais voilà, tout simplement. On est allé assez vite là-dessus, mais en même temps je pense que... Ah si, point important à dire, si vous aviez la Bayard de ce random booster, vous aviez un type core, il me semble qu'il était de couleur jaune si je dis pas de bêtises, et qui était à l'instar du weight de Gachi, l'espèce de pièce pour teaser un peu Ah oui. le système, et histoire de se dire, bon, qu'est-ce qui nous prépare, qu'est-ce que ça fout là, etc. Je trouve ça toujours agréable, toujours sympathique à avoir personnellement. Ah, de ouf, hein, genre, ça te permet au moins de savoir que bah, y a une suite, quoi. Si Ouais, tu c'est t'es ça. pas renseigné avant au préalable, tu achètes le random booster, t'as la toupie rare, tu sais qu'il y a une suite en mode, ouah, trop bien. Ouais, non mais tu sais, on va arriver au dernier RB de Super King. Ouais, On va voir qu'il n'y a il va rien aucune avoir, pièce, ça on va va. faire ah bon. Ah bon. Non mais puis en plus, il y avait une espèce de petit carton avec la date et écrit Super Ouais, King ok, ouais. en fond, donc c'était plutôt bien teasé. Par contre, moi, sur les random boosters, je me dis, si un jour on arrive au total du coup de 8 saisons, donc ce qui fait un random booster complet, est-ce qu'ils vont nous sortir genre toutes les Valkyries de toutes les saisons, tu vois, dans un RB, ça serait grave drôle. Ah, ça serait cool. Hein. Ah franchement, moi ce serait sympathique, j'avoue. Il y aurait un thème particulier et tout, ce serait cool. En combo stock? Ou ouais, mais en bricoleur, tu vois. Ah oui. Mais après, je sais, Ou limite, comme Shining Materials, tu disperses les pièces avec les autres bails. Aussi, oui, genre que par exemple, t'as genre évolution sur, j'en sais rien, sur la première Valkyrie. Et donc, du coup, quand t'as le full set, bah, tu peux reconstituer les toupies. ouais, les pièces d'origine. comme Shining Materials quoi en somme. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Ah pardon, excuse-moi. Du coup, il me semble que ça vous dérange pas qu'on enchaîne sur Super King du coup? Si ça me Non, dérange, je vais te boomer. Ah super, bah allez, vas-y, on fait ça. Non, vas-y. Du coup, il me semble que le premier produit c'est Super Hyperion Exceed 1A, Yes. qui est la première baille du système Super King.
je pense qu'on va s'attarder à expliquer le système Super King. Du coup, on est encore sur une variation de layer avec Yes. 3 parties principales et une qui est un peu plus annexe, qui se compose de chip, ring et châssis. Et dans le chip, on a ce qu'on appelle un chip core. Pour l'instant, ça n'a pas été présenté officiellement, mais il y a eu pas mal de Japonais qui, sur des sites de vente, ont vu qu'il y avait des chip core en métal. Donc, potentiellement dans d'autres sets, notamment le Customize set, c'était là où ils avaient vendu les Metal God Chip. Ils pourraient mettre des chip core en métal pour customiser c'est trop encore plus stylé. l'abeille. Donc, ouais, c'est assez sympa. Et du coup, genre, le truc qui est grave stylé, je trouve, c'est le blaze Hyperion. Je sais pas si vous savez, mais du coup, ça fait référence à un titan dans la mythologie grecque qui est assimilé au soleil. Ouais, du soleil, ouais. Enfin, il me semble que c'est le père de Lios, si je dis pas de bêtises. Ça, franchement, je vais pas te dire oui ou non parce que je sais vraiment pas. Mais du coup, vu que Helios aussi est assimilé au soleil, je trouve ça grave cool que bah, du coup les deux fassent référence au soleil. Et les deux, la prochaine qu'on va présenter par la suite. Ah ouais. Mais j'ai une petite remarque, ça pourrait, après je sais pas, mais un soleil bleu et un soleil rouge, les soleils bleus sont toujours plus chauds que les soleils rouges. Je sais pas si ça pourrait signifier quelque chose. Ah oui, alors je sais pas si ça a forcément un sens, mais c'est vrai que du coup les couleurs, le choix des couleurs est plutôt bien fait, je trouve. Après, si on veut vraiment être casse-couille et aller dans le sens scientifique du terme, il me semble que c'est pas vraiment du feu qu'il y a du soleil ou une connerie du genre, donc je sais pas s'il y a vraiment des flammes bleues vers le soleil. Mais oui, si dans l'imagerie, je trouve que c'est plutôt bien choisi. Ouais, c'est ça. Et Pega, je te laisserai faire un petit montage de qualité je t'en pour prie. le Bay Podcast avec les deux chips de Helios et de Hyperion. Ouais. Quand tu les réunis, en fait, ça fait genre vraiment tous les rayons du soleil, du coup. Ouais, avec du coup leur espèce de crête qu'ils ont derrière, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis bah du coup, l'un a le visage tourné vers la droite avec les rayons du soleil à gauche, et l'autre a le visage tourné vers la gauche avec les rayons du soleil vers la droite. Donc du coup, quand tu les superposes, ça fait totalement un rayon de soleil complet, en fait. il y a beaucoup de gens qui sont pleins des similarités entre les deux bays, mais moi je trouve que c'est un travail qui a été vachement bien foutu et je trouve ça super cool personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah ouais, de ouf. et puis c'est littéralement les mêmes chips dans deux sens différents, quoi. bah après il y a quand même des détails qui changent, notamment le casque de Hyperion et Helios. C'est pas les mêmes si tu regardes bien. Donc je trouve que vraiment Ouais. la similarité et en même temps la nuance qu'ils ont fait dans les chips est vachement cool. Donc ça veut dire que les frères ils sont pareils, mais chacun prend un chemin différent, je pense. je pense que c'est fait pour montrer ça. Alors oui, du coup, micro point sur l'animé, même si on n'est pas là pour ça, les deux protagonistes de Super King sont frères en fait, et du coup bah c'est pour ça que les deux bays principales de cette saga se ressemblent autant. Ouais. Mais du coup, quoi d'autre sur Super Hyperion? Ah oui, du coup, pour revenir sur le système Super King, on a du coup le Super King chip, qui, en plus d'avoir le chip core, est principalement décoratif, mais qui sert du coup de liant à toute l'abeille. Donc, c'est comme le boulon de Metal Fight en fait, c'est-à-dire que ça agit pas spécialement sur performance, mais c'est là pour, en premier temps, de la customisation, parce que c'est toujours sympathique, on va dire. Et en même temps, ça permet de lier toute l'abeille en même temps, quoi, en fait, tout simplement. Du coup, sinon, concernant le ring, donc la partie qui est accrochée au chip, qui est détachable, mais qui de base est vendue attachée, c'est l'équivalent de... Merde, comment ça s'appelle la surface dans Gachi? J'ai perdu le nom. La base. La base, ouais, voilà, exactement. Et qui rentre en contact avec l'adversaire, qui va gérer l'aérodynamisme, enfin... Vous connaissez les bails. Et concernant le châssis, alors là, ça va être assez compliqué. C'est tout simplement la partie métallique du layer qui va en même temps agir en fait sur le type de l'abeille, parce qu'on va avoir plusieurs formes, soit agressive, défensive, endurante, équilibrée. Mais du coup, on aura les single châssis qui auront des trous pour accueillir des disques. On le verra sur la nouvelle Roktavor Ragnarok qui est sortie. Mais on a un double châssis, on a le double châssis, donc comme pour cette super Hyperion, donc qui est 1A, qui cette fois en fait enlève le disque de l'abeille et du coup permet d'avoir une partie plastique qui fait une sorte de double couche sur le layer et qui permet du coup d'avoir une surface de contact, des changements de mode en retournant le châssis, etc. Donc vraiment très cool ce système. Si vous avez un petit mot à dire, n'hésitez pas, mais moi je le trouve sympathique. Ah mais de qualité. Ah mais il est complètement de qualité.
ça te permet encore plus de customiser tes toupies. Enfin, il y a tellement de trucs qui s'ouvrent du coup avec ce nouveau système. Je trouve ça encore mieux que le système GT, tu vois, qui déjà apportait beaucoup de personnalisation et de manière de réfléchir des combos, etc. Là, je trouve qu'on va encore plus loin du coup. Ouais, puis ce qui est cool que je trouve, c'est que comment ils ont géré le système de châssis, etc. J'ai pas l'impression que le système gachi fait pas le figure à côté en fait. Ah non, clairement pas. C'est ça. C'est juste que du coup, je trouve qu'on va encore plus loin dans la personnalisation, mais c'est pas pour autant que les gachis sont moins bien, ou que faut Ouais, voilà, abandonner c'est les ça. gachis, ou que sais-je. Voilà, c'est ça. Ou alors qu'elles sont surclassées. C'est exactement là où je voulais en venir. Pour rajouter, parce que Tsuna les a défendus, le seul bémol que je trouve, c'est qu'il n'y en a pas une personnalisation totale. Il y aura des châssis double rotation et unique rotation. Bah après ça pour le coup je trouve que c'est bien dans le sens où ça te permet du coup d'avoir des contraintes en fait dans comment faire tes combos, parce que si on te donnait toutes les cartes en main pour faire tes combos, etc., personnellement je trouverais que le jeu serait un peu trop facile. Ah oui, et détail que j'ai pas précisé aussi, à présent les dents sont sur le châssis et non sur le chip comme on pouvait s'y Exact. attendre. C'est pour ça qu'il est inutile. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi le chip était inutile. Ouais voilà c'est ça. Et du coup voilà. Bah, Vous pensez quoi en fait du il fait est pas que inutile le chip. bah il a de la personnalisation et on peut mettre du métal sur le chipcore, mais factuellement Non, il mais- a quand même une incidence sur les performances qui est bien moindre que les deux autres pièces. Je pense que c'était ça qu'il voulait dire Cassiel. Ah, oui, mais je veux dire, si t'as pas le chip, tu peux pas lancer l'abeille, quoi. Et tu peux pas non plus la fixer. Oui, ah Oui, mais parfaitement. si tu mets un chip ou un autre, ça revient au même. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Ah, ok, d'accord. Oui, Et là, ça pour revient. revenir pour répondre à Teddy, du coup, qui dit qu'on peut pas mettre qu'il y a des châssis à double rotation, d'autres à sens unique, etc. Ben, en vrai, moi, ça me choque pas parce qu'on connaît ça depuis Metal Fight, je pense, même avant, non? Ah oui, il y avait des pièces qui étaient uniques rota droite, uniques rota gauche. Non moi ça me gêne pas spécialement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie même de l'essence même de Beyblade, parce que je me vois mal personnellement poser un anneau d'énergie Pegasus sur la roue de fusion Lightning. Ouais sur la roue de fusion Lightning, ouais c'est sûr, c'est certain. Dans Metal Fight, on n'a pas beaucoup de toupies à rotation. Non. Il y en a une seule, deux. Bah attends, on a du coup les Ah, unique rotation, je parle pas double rotation, parce que sinon on a Variares et Destroyer. Ah oui aussi, oui non mais je pense que Tsuna voulait parler en termes de toupie pure, pas Oui, forcément unique lignée rotation, en fait. Donc, Aussi à préciser, la toupie du B62, donc le Battle Set avec Hyperion et King Helios, est de couleurs différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur le design pour voir laquelle vous préférez, laquelle vous voulez prendre. ça inverse les couleurs jaune et Et jaune or, et argent, enfin, or et argent Ouais. de King Helios et tu perds Hyperion. Ouais, Et le set, c'est la première fois qu'on a un stadium transparent. Oui, c'est vrai. et ça c'est cool. C'est vrai que c'est très sympathique. Oui, Ouais. aussi, truc que je trouve vachement sympa, moi, sur le système Super King, c'est que quand t'as un double châssis, il t'enlève la possibilité de mettre un disque. Et ça, je trouve que c'est limite encore plus équilibré que le système Gachi. Ouais. Et ça montre bien que, putain, bordel, Beyblade, ils vont pas forcément que dans la surenchère, que des fois, ils réfléchissent bien comment équilibrer leur jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ils réfléchissent en mode, bon, là, j'avoue que là, si on met un châssis plus. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le double châssis fait déjà la poids d'une d'une bonne god quand même. Ah oui, mais du coup, le truc, c'est que tu peux pas rajouter de disque, alors qu'une God, tu peux rajouter un disque dessus et tu peux potentiellement, du coup, je sais pas si c'est possible, mais arriver au même poids, quoi, tu vois. Ah, mais juste avec, tu prends une style, je sais pas moi, comment ça s'appelle, Spriggan Requiem, il fait environ plus de 40 Rebonsoir. grammes. J'ai eu un problème de connexion, ça arrive. Ah ouais, ah bah, pas de problème. Du coup, je sais pas où vous en étiez. Oui, non, mais du coup, on disait que c'était assez équilibré le système de double châssis, etc. Et Teddy faisait une remarque sur le fait que un layer avec un châssis, ça faisait le poids d'une God, et que même avec une Spriggan Requiem. Non, non, le châssis lui-même. Ah, juste le double châssis. Bah après, de toute façon, le ring fait dans les 6 grammes, il me semble. Donc l'apport est là. Mais je pense qu'il y avait des layers qui pesaient bien plus lourd par rapport à avant. Mais Mais on a oublié de préciser, enfin on précisera pour Ragnarok, la fusion single châssis disque, ah, mais qui du peut coup, être, je pense, encore du coup, plus lourd. les single châssis, par contre, du coup, pour le coup, sont bien plus légers que les doubles. Ah, je crois qu'il fait déjà 20 grammes. Hein. Ah ouais?
Bah, je me renseignerai sur les poids et je les mettrai au montage, mais moi ça me paraîtrait pas forcément utile d'avoir un châssis un single châssis qui pèse autant qu'un double, parce que du coup tu perdrais encore une fois, c'est ce que je disais, une contrainte à choisir soit un single, soit un double, donc à voir. Mais sinon toujours est-il que pour parler des performances de la toupie en soi, on va du coup directement enchaîner sur le ring super, qui est bien agressif. Il a l'air de bien être orienté sur le barrage et le upper. Et je sais pas si vous voyez, mais les lames du ring sont en continuité avec celles du châssis. Oui. Et du coup, elles sont pas au même niveau. Et je trouve que ça, pour l'attaque et l'attaque de barrage, ça va être particulièrement sympathique à faire. Et voilà, je trouve ça cool. Donc je sais plus qui c'est, je sais plus si c'était dans un mail podcast ou sur le serveur que un des admins en tout cas parlait des disques à gimmicks Ouais. que j'étais. Ouais. Et du fait que ça servait pas à grand chose de mettre des gimmicks sur un disque parce que ça n'entrera jamais en contact. Ah, ça avec par contre, pour un le coup, milieu. c'était pas nous, mais il me semblait qu'il y avait un débat là, par rapport à ça, ouais. Et on faisait référence à Metal Fight avec les axes de rotation qui eux avaient des gimmicks et qui entraient directement des fois en contact avec les toupies adverses. Ouais, c'est ça. Je pense que Et là, c'est exactement ce principe. Hein. On a récupéré le gimmick de Metal Fight avec le fait que même les axes de rotation qui sont en dessous de la toupie peuvent quand même avoir des influences directes avec le contact. Carrément. Et puis Donc aussi... là, on va pouvoir attaquer par exemple une Kerbeus première du nom avec une Super Hyperion avec son châssis. On va la toucher directement avec le châssis. Ouais, exactement. Et puis aussi, ce que je trouve sympathique avec ça, c'était Castiel qui avait fait la remarque, c'est que ça ressemble pas mal au disque Paradox de Naked Spriggan. Et il y avait aussi Tsuna par rapport à GT qui faisait la remarque par rapport à Dead Hades, que ça avait potentiellement pu les inspirer pour une suite. Donc je trouve ça cool de retrouver Moi des aussi. éléments d'autres pays. J'ai déjà pensé, et en fait, on trouve dans chaque génération une petite touche sur la prochaine. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc je trouve ça cool, moi personnellement. Mais par exemple, dans la première avec Trans, qui est ensuite le gimmick de Alter Chronos dans la saison 2, Ouais. le métal dans la saison 2 qui est celui de la saison 3, etc. Je sais pas. Bah, même les potentiels gimmicks dans la saison 1 qui ont enchaîné les gimmicks de la saison 2, enfin c'est sympa. Oui. Moi je trouve ça cool. Du coup, niveau du châssis, vous avez quelque chose à dire? Il est bien agressif quand même. Et il me semble qu'il pèse dans les 22 grammes, si je dis pas de Non, conneries. 48. 48? Ah oui. Oui. Ah oui, effectivement, ouais. C'est pas mal. Attendez, pardon, 48 grammes. Et on parle de quel châssis, excusez-moi. 1A. De 1A. Ah bon. C'est Ah pour oui. ça, quand je disais que c'était une Spriggan Requiem, le châssis c'est une Spriggan Requiem. Ah oui, d'accord, ok, effectivement. Ok, bah On rigole, mais dans pas longtemps, le montage que j'ai fait avec une brique et une pointe, on y est bientôt. Hein. D'accord. Ah oui. C'est excellent, c'est vrai ça. Ah oui, mais du coup, ouais, c'est ce que tu disais, un single châssis qui fait 20 grammes, c'est totalement possible du coup. Ok. Ok, je m'attendais à bien moins, mais ok. Ah, ça pique. Parce que c'est vraiment en fait le châssis qui fait tout le poids de l'abeille. Ouais, c'est ça, c'est exactement le ça. layer n'a vraiment Le moins pas ring, 10 grammes et le driver pareil. le ring, ouais, voilà, c'est ça, est très léger, tout comme le driver. Mais en somme, le driver, tu peux mettre le driver que tu veux, on est d'accord. Ah oui, mais tu vas bien mettre charge et là, tu vas bien avoir une brique. Voilà, Hein. c'est exactement là où je voulais en venir. Tu mets charge, mon pote, wow. Ah, ton stadium bouge pas, là, t'es sûr. Non, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une Prime Apocalypse avec Big Bang Armor et qui avait mis un châssis Prime dessus. Apocalypse, Bang Armor, One B et ensuite Octa. Ouais, Et ça voilà. avait donné 78 80 grammes. 80 grammes, je crois, ça avait donné. C'est insane. C'est juste. Et sur le Super King Customize Set, je sais pas comment on appelle ça, Customize Mag, le petit papier qui donne avec, il y avait une baie qui était, si je dis pas de bêtises, comme disque, elle avait le disque de Erase Diabolos. Ouais, il me semble aussi, mais à voir, ouais. Avec Charge, le single châssis, et ensuite c'était King Helios, je crois. Ah oui, non, mais c'est monstrueux le poids que tu peux atteindre avec ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Après, personnellement, j'ai vu 2-3 combats de Super King contre de baies d'ancienne génération. Et j'étais surpris de voir des Nightmare Longinus et des God Valkyrie mettre des raclés aux 2 premières baies. Donc, franchement, ça m'a l'air quali, personnellement. Donc, Mais en vrai, là, je viens de penser à un problème, mais va falloir qu'ils commencent à améliorer les lanceurs aussi, alors. ah oui, non mais c'est déjà un problème. J'ai testé les lanceurs de première génération sur des choses ça marche pas, c'est mauvais. Faut impérativement un Dragon Launcher ou un
un long bay launcher. Sinon, Non, parce que quand tu vas commencer à vouloir tirer des bails qui tapent dans les 70 grammes, voire 80 grammes, mon pote, wow, t'as intérêt à avoir la patate dans le bras. non mais vraiment, mais je pense que le jour où on va passer la barre des 100 grammes, ça va être assez violent quand même. Et puis même, est-ce On que va les tout dents mettre. vont supporter, enfin les griffes du lanceur vont supporter le poids de la baille sans qu'elle tombe en fait? Ouais, bah c'était déjà un problème qui était arrivé avec les lanceurs Hasbro et Nightmare Longinus qui étaient lourdes pour une god. Et ouais, je me pose des questions aussi au niveau du matos. Pareil au niveau des stadiums, est-ce qu'ils vont tenir le choc? Parce que 80 grammes dans le mur, je suis pas sûr que ce soit. Bah, j'ai déjà fissuré mon stadium avec une Big Bang Genesis, donc je laisse vous imaginer avec une baille à 80 grammes. Ouais, voilà. Bah après, une baille à 80 grammes, avant qu'elle soit tèche dans le mur, il va vraiment falloir qu'elle prenne un impact de fou. Parce que pour vraiment expulser 80 grammes jusqu'à ce qu'elle aille heurter le mur, Ouais, c'est qu'elle a pris un choc, mon pote. Wow, ouais, mais wow, ou alors je c'est pourrais pas le peut-être prendre moi-même, tu vois. c'est peut-être un Bah, lancer ça raté fait ou un truc dans le genre, tu bientôt, vois. en fait. Même pour rater un lancer. Mais là, mais attends, mais du coup, c'est-à-dire que tu rates ton lancer, mais genre tu l'envoies direct dans le mur. Ah mais oui, mais vu l'inertie du truc, c'est terrible. Du coup, je vous propose de passer au driver Exceed. Driver de type attaque qui a rotation libre et qui a une petite pointe en caoutchouc au milieu. Et très quali. Enfin, pour avoir vu ses mouvements, c'est agressif. Tu pars sur le côté. Enfin, il a l'air très bien ce driver. Ouais, aussi truc à noter, c'est qu'une King Helios aussi a une pointe en rotation libre, donc c'est cool. Ouais, je me demande en fait si au niveau du spin steel ça pourrait être efficace, vu qu'on sait que les drivers à forte friction peuvent avoir un potentiel de spin steel à tester. Bon, en tout cas, moi je le trouve cool ce driver, il est innovant. La pointe en caoutchouc est quand même très très plate et très très large. Ouais, et puis surtout que t'as un bord encore en plastique sur le côté. Donc ça fait que tu peux faire des mouvements, tu peux ralentir, donc rester, et puis tu peux réattaquer comme une toupie d'équilibre avec la partie en caoutchouc, mais là en plastique. Ouais, c'est ça exactement. Et je trouve le principe d'avoir fait ça est juste excessivement cool pour une baille de type attaque, donc ça peut donner des trucs ultra sympas. Bah, ça donne le potentiel d'attaque d'une Race Striker. Ouais, potentiellement. Après, Race Striker, ça pointe, on peut plus la comparer à une Unite. Unite qui, Oui. une fois qu'elle passe en position offensive, a une bonne vitesse aussi. Mais là, je pense en fait, tu vas avoir des mouvements offensifs avec la pointe en caoutchouc qui vont être très rapides. Et en plus, tu vas pouvoir surenchaîner avec la partie en plastique si jamais tu rentres en contact avec elle. Donc ça va être absolument insane. Voilà. Aussi, À voir pour maîtriser tout ça, je trouve. ouais. Aussi, chose à noter, King Helios, Glide Ragnarok et Super Hyperion sont vendus en booster, contrairement aux starters des premières générations. Avec du coup le Sparking Launcher, ouais, je pense qu'on peut dire Sparking vu qu'il fait des étincelles, qui est sorti à part. Bon, alors, ce lanceur, donnez-moi votre avis dessus là, parce que moi Je le veux. Je le veux pas. Il est magnifique, il fait des étincelles, je suis un kéké, je mets des néons sous ma voiture, tu vois ou pas? Non mais, alors du coup pour parler de manière objective, du coup c'est un lanceur qui fait des étincelles, je pense que vous l'avez vu tourner de toute façon. Alors visuellement, je pense qu'en vrai ça peut être joli. En vidéo moi ça m'a pas séduit, mais je pense qu'en vrai il y a quand même matière à faire. Après moi là où ça va se jouer, moi mon achat potentiel ou non, ça va être au niveau du ressort qui est à l'intérieur du lanceur, à voir si il est quali ou pas, mais il me semble que la ficelle déjà fait la taille d'un launcher normal. Donc déjà ils sont pas partis dans la surenchère au niveau de la taille de la ficelle et ça c'est cool. Vous avez vu la fameuse image où il y a un long bay launcher stand. Oui, la comparaison des ficelles. Ouais, mais du coup. Et après, il y a le long galère et ensuite il y a le sparking. Une semi-étoile en plus. Mais du coup, pour dire qu'il a une puissance théoriquement égale à un long galère. D'accord, ok. Ah bah Même un peu plus, Donc je il doit disais. avoir une couille d'étoile en plus. Non mais ça par contre du coup sur les stats officielles c'est intéressant de savoir ça. Ok bah du coup bah merci Christian. Donc je disais, t'oublies de souligner un point assez important sur ce lanceur. Imagine t'es dans une forêt, t'as besoin de faire du feu. Ah putain. Bah voilà, tu le Pas sors, du- tu le démarres, hop là. J'avais fait cette Mais- blague, c'est le lanceur scout tu sais. Ah putain. Ah, C'est pas des étincelles à feu. Excuse-nous. Ah bon, parce qu'il y a des étincelles à feu et des étincelles pas à feu, toi, mais non, c'est nouveau ça. Bah vraiment. Est-ce qu'on part sur un débat de scout actuellement ou pas? Du coup, non. Bah, si t'as faim aussi, si t'as du poisson, tu peux le faire griller, quoi. Tu déclenches le feu.
Ouais, Non, mais ça m'intéresse vraiment parce que au-delà du fait de se dire oui, machin, c'est pour allumer un feu au scout, je sais pas quoi, on aurait pu se poser la question de est-ce que les étincelles risquent d'endommager à l'intérieur du lanceur. Mais du coup, si c'est pas des étincelles qui peuvent créer entre guillemets du feu, la réponse est non. Du coup, c'est bien à savoir ça. ouais, c'est cool. Précisément, ils savent. Enfin, c'est un bon matos quoi, donc ils vont pas faire du feu. Non mais en fait moi en vrai il me l'aurait vendu dans un starter sur launcher. Bon bah déjà j'aurais acheté la bague donc j'aurais pas eu le choix, j'aurais été un Yankee. Mais le vendre à part, déjà je trouve ça bien. Parce que du coup ça permet vraiment aux personnes qui ont envie de l'acheter de vraiment l'acheter et pas de le prendre par dépit on va Par dire. dépit. Exactement. Et ouais c'est cool, ça laisse le choix à l'acheteur. Moi personnellement, je sais pas si je vais me le prendre ou pas, mais en tout cas, ce qui est cool à noter, c'est qu'ils ont centré leur launcher sur autre chose que la puissance de lancer, sur un effet cette fois visuel, et c'est cool, c'est original. Voilà. Après, on se fait quand même bien niquer par rapport au Baylogger, ça faut le souligner. Il me semble qu'on peut pas en mettre dessus, non? Pas du Ah, tout, du tout. Non. absolument pas. T'as pas le, tu sais, le petit point pour brancher le Baylogger et qui capte ta vitesse de lancer. Donc, Mais du coup, la question c'est est-ce qu'ils vont sortir genre un nouveau style de Baylogger qui va capter combien t'as fait d'étincelles? Je sais pas. je pense pas parce que les anciens lanceurs sont quand même en vente, donc je pense que le Super King Launcher sera un truc à part et qu'ils vont continuer avec les launchers classiques. Je pense que ça va être comme ça. Après, on connaît Takara, on a eu une génération entière de GT composée uniquement de DX Starter, à une exception près, enfin 2 exceptions de près et de booster, donc on sait pas ce qui nous attend. Mais non, moi je pense vraiment que le Super King Launcher ce sera un lanceur à part. On va surenchaîner sur King Helios, si ça vous dérange pas. Ouais, et Avant que vous d'ailleurs, ayez- avant qu'on enchaîne de trop sur King Helios, je te laisse faire la remarque que tu nous as fait l'autre soir en Oui. vocal avec Castiel par rapport au nom des toupies et au nom de la série. Voilà. Alors du coup, le truc c'est qu'il y a eu un grand débat sur si la série s'appelait Super King ou Spark King. Bon déjà le débat a été réduit à néant avec les boîtes où il y avait bien écrit Super King en diagonale. Mais le truc c'est que les deux toupies principales s'appellent Super Hyperion et King Helios. Ce qui fait du coup Super King associé en même temps. J'ai remarqué que très tardivement, donc si vous venez de le remarquer, c'est pas grave. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on disait avec Tsuna par rapport aux divinités Hyperion et Helios, qui sont toutes les deux associées au soleil, et qui du coup représentent le soleil ici. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est ce que tu disais du coup, parce que je suis sur le wiki en même temps, c'est ce que dit le wiki. Helios c'est bien le dieu du soleil et Hyperion c'est bien le titan qui est censé représenter le soleil. Donc en théorie, un titan il me semble c'est un peu pas le parent mais une sorte de. Non, les titans, c'est les premiers enfants de Gaïa. D'accord, ok. Et techniquement, on va lancer le roi soleil, donc Louis XIV. Parce que King Helios, ça veut littéralement dire roi soleil. Ah, je l'avais pas vu comme ça personnellement, mais ok. Du coup, Ring King qui possède 5 lames qui pointent vers le bas, donc qui risque d'avoir un potentiel de upper absolument énormissime. Démentiel. Ouais, le gris, ne vous y me prenez pas, c'est bien de la peinture ou du plastique de cette couleur, mais c'est en aucun cas du métal, notamment parce que sur la version Stadium de cette toupie, c'est de l'or. Et je pense pas qu'ils iraient nous mettre de l'or fondu. Je pense pas non plus. Mais du coup, on est sur une baille à rotation gauche, contrairement à Super Hyperion qui est une baille à rotation droite. Et du coup, on a oublié de le préciser aussi, mais Teddy nous avait un peu introduit ça avec les châssis. On a des châssis à double rotation et à rotation individuelle. Et par contre, on a des rings pour l'instant uniquement à rotation droite, soit à rotation gauche. Pas les deux. Personnellement, je pense qu'avec la Spriggan, ça va changer parce qu'on aura forcément, je pense, une toupie à double rotation quand ce sera une Spriggan. Je trouve que ça fait le ring King fait bien remplit bien son rôle d'équilibre. Il fait un peu penser à Erase. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me fait un peu penser à Erase. Ah oui. Bah, les lames sont déjà moins agressives. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Erase pointait bien vers le bas et avait un écart plus conséquent entre les lames. Donc là, je pense qu'on aura le droit à du bon barrage et puis je pense qu'on encaissera bien les chocs.
également. On passe au châssis 1B si vous avez rien à dire, qui lui est à double rotation et qui ressemble, je pense, enfin moi c'est la première réflexion que je me suis faite, à s'y méprendre à Météor. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Météor ce châssis, avec ses 5 lames orientées d'une certaine manière. Et chose intéressante, c'est que du coup ce châssis a 5 lames proéminentes. En l'inversant, pourra être avec le ring King, ajouter soit 5 lames, soit 10 lames, en fonction de si on le retourne ou pas. Et du coup, je trouve ça intéressant d'inclure un changement de mode avec le châssis et le ring. Et du coup, ça permet des changements de mode avec tous les autres rings et c'est parfait. Je trouve ça génial, moi, personnellement. Et donc ça montre vraiment le côté que Takara Tomy veuille jouer avec le châssis. Ah oui, clairement le châssis, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui met en valeur dans cette génération, étant donné que déjà c'est la partie la plus lourde comme tu l'as mentionné précédemment. On a quand même une surface de contact, c'est ce qui contient les dents, donc je pense vraiment que on va s'axer sur le châssis. Je ne préfère pas mal avancer parce qu'on connaît Takara Tomy pour les surprises qu'ils peuvent nous créer, notamment avec des systèmes qui arrivent en cours de génération. Mais ouais, c'est plutôt sympathique tout ce travail qu'ils ont fait sur le châssis. Voilà d'autres marques sur le châssis ou alors on peut passer à Zone. Non. Du coup, le driver Zone qui est sur le même principe que Exceed, c'est-à-dire qu'on a un driver avec une partie fixe et une partie en rotation libre avec une sorte d'anneau pour taper des accélérations, sauf que on a une pointe aiguisée en son centre au lieu d'une pointe plate en caoutchouc et qui du coup rentre dans le type équilibre, hein, voilà. Et on l'a pas précisé, mais King Helio c'est bien une baie de type équilibre, donc super cool à ce niveau là. Je trouve aussi que plus que Exceed, là on aura un potentiel de spin steel qui va être accru avec la pointe de Zone et voilà. Moi je l'aime bien ce driver. Je trouve encore une fois qu'ils aient fait une similarité avec les drivers. Je trouve que c'est une belle référence et plutôt sympathique. Rien d'autre à dire? Non. Du coup je vous propose de passer à la Glide Ragnarok, qui est la dernière baie qu'on va présenter dans ce baie podcast, qui est du coup de type stamina. On a donc une baie de type attaque, une baie de type équilibre et une baie de type stamina. Il me semble qu'on a un RB de prévu avec une Satan, si je ne m'abuse. Donc ça fera du coup notre quatuor de type pour cette nouvelle génération. Donc ce sera cool pour la customisation. Du coup, le layer, le super kinship Ragnarok, vous le voyez, il est très sympathique, il est gris, enfin transparent il me semble. On passe directement au ring Glide, qui il me semble est le premier ring à gimmick de cette génération, qui possède du coup 3 lames qui auront pour but de repousser l'adversaire et de tout simplement conserver son endurance, et 3 autres lames qui vont se déployer comme les ailes de Crash Ragnarok, donc un truc ou Blaze Ragnarok, qui vont du coup augmenter potentiellement la force centrifuge avec leur déplacement et peut-être jouer un rôle de type attaque avec si la baie adverse va appuyer dessus, peut-être qu'avec la force centrifuge on va pouvoir la repousser avec l'action des ailes, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Après encore une fois on a peu de matière, donc on peut pas en dire grand chose. Puis il faut pas oublier aussi que aucun de nous n'a cette toupie pour l'instant, donc tout ce qui est dit dans ce podcast pour le moment c'est que des théories de notre part, parce que prenez pas ce qu'on dit pour argent comptant. Clairement pas, oui, on théorise purement là, c'est parce qu'on a absolument pas les produits, hormis pour Teddy qui avait Big Bang Genesis, mais pour les Super King aucun de nous les a, et donc on peut pas parler. Du coup, on va passer au châssis 1S, qui est le tout premier châssis single, donc qui est la partie métallique avec qui a double rotation et qui est plutôt ronde. Donc pour une type endurance, c'est parfait. Et sur laquelle on peut mettre un disque cette fois. Et on a du coup un nouveau disque qui s'appelle Wheel, qui est vendu avec Glide Ragnarok, donc qui est le disque le plus lourd actuellement, il me semble. Oui. Et qui fait dans les 30 grammes. Il me semble qu'il fait 30 il tape les 30 grammes, il les dépasse même. Voilà. Et qui a un sacré diamètre. Ouais, il a un diamètre énorme, tout son poids est réparti majoritairement sur les extrémités. Donc déjà, vous vous en doutez, sur l'endurance, c'est absolument insane, et sur l'inertie de même. Le diamètre, c'est le même que 13, donc de haut en bas, mais du coup là c'est un cercle bien plus conséquent et symétrique. Ouais, mais du coup, 13 qui partait bien sur les extrémités aussi, si je dis pas de bêtises. Et
Non, ouais, j'ai vu aussi une information sur le site de Takara Tomy à prendre avec des pincettes, mais il me semble que c'est bien précisé que c'est le disque le plus lourd. Alors, à voir si cette information, c'est à la prendre au sens actuel, autrement dit, actuellement c'est le disque le plus lourd, ou s'il faut le prendre comme une promesse pour la suite, en mode ce sera le disque le plus lourd, on ne dépassera pas ce poids. J'en ai aucune idée. Jusqu'à la prochaine saison, ils vont faire. Alors, ce disque-là, il fait 128 grammes, les gars, d'accord? Non, mais voilà, c'est une information objective, vous l'interprétez comme vous voulez. Juste, je trouve ça pertinent de vous la partager. Mais du coup, on a le retour de Revolve aussi en tant que driver pour cette génération. Ce qui est cool. Moi, je trouve que c'est un driver plutôt versatile et qui joue bien son type endurance, donc sympa. Puis, il me semble qu'on l'a pas vu énormément, ce driver en plus, non? Bah, on l'a vu sur le dernier GT Custom 7 avec la Cosmo Dragon récemment. Mais sinon, il me semble pas qu'il soit réapparu après la Rising Ragnarok outre Random Booster. J'en ai pas pour souvenir en tout cas. Non, c'est les sorties que un toupie officiel, enfin un toupie de l'anime, elle est sortie que sur les Ragnarok. D'accord, ouais. Bon, bah écoutez, ça fait toujours plaisir de revoir des anciens drivers sur le devant de la scène. Franchement, moi ça me ferait plaisir de voir d'autres drivers anciens qui reviennent. Un peu comme à l'époque de. Ouais. Je suis pas certain qu'on l'ait dit parce que j'étais occupé, mais apparemment le Revolve, bien que ça soit juste Revolve, il aurait un ressort plus conséquent que le Revolve d'avant. Ah, il y a moyen qu'ils aient équilibré le ressort. Il y a moyen qu'ils aient peut-être augmenté sa résistance vert. C'est possible. Je me suis pas renseigné là-dessus et à voir si c'est vraiment réel ou si c'est juste une rumeur comme ça. Mais ouais, intéressant à partager. Par contre, si c'est réel, Takara, c'est quand même des champions. Parce qu'ils nous disent, ouais, on va faire des drivers attaque dash. Comme ça, le ressort est les plus solides. Et sur les drivers de type endurance, ils disent pas dash pour te mettre la sueur. Ils disent, on a rééquilibré les ressorts. Voilà. Bah après, il me semble vraiment que pour le coup, Revolve avait un ressort bien moins conséquent, dû au fait que c'était pour équilibrer le game entre les tout petits types endurance qui burst beaucoup et les tout petits types attaques qui ont peu d'endurance, donc histoire de dire ok, si je prends un type endurance, je risque de burster. Mais ouais, moi aussi, remettre un driver plus solide sur un Revolve qui est après, je sais pas, c'est une bonne idée. Après, c'est vrai que Rising Ragnarok, ça fait combien d'années qu'il est sorti? 3-4 ans. Bon, c'est peut-être pas déconnant. Je pense que actuellement, si tu prends Rising Ragnarok et Village Ragnarok, t'as pas l'air de t'être fait douiller. Ah non, je dis pas du tout que c'est déconnant. Je dis juste que, genre, si jamais ça s'avère que c'est effectivement un ressort plus dur, ils auraient pu totalement l'appeler Dash. Mais je pense que si jamais c'est le cas, ils ont dit on va pas l'appeler Dash parce que sinon il y a des gens de casse-couilles qui vont gueuler. Donc du coup, on va dire qu'on a rééquilibré les ressorts. Bah on a tous gueulé non quand il y a qui est sorti, Keep Dash. C'est vrai que Keep Dash, c'était une grande interrogation à l'époque de sa sortie, je vais pas vous mentir. Je pense qu'on en a fini, ça m'étonne, mais on a fait le tour là. Du coup, une conclusion sur le système Super King, ce que vous en pensez de manière générale ou pas? Trop bien. Parce que là actuellement, je vais pas vous mentir, on est à 53 minutes de record, donc balancez. Hein. Ouais, non, moi je trouve ça cool qu'ils aient mis les dents sur le châssis, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Ça change pas grand chose vu que. Rien à foutre. Hein. Non, moi personnellement, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient du fait qu'on pouvait mettre les chips sur ce qu'on, enfin les dents sur n'importe quelle base, n'importe quel poids, etc. Qui étaient en mode, oui, mais tu vas forcément me favoriser un type Valkyrie plutôt qu'un type Ashura. Alors que pas du tout. Mais au moins, ça permettra de faire taire les gens pas contents. Mais non, moi je trouve c'est cool, c'est dans la continuité du système GT. En même temps, ça apporte des trucs uniques. Au début, je vais pas vous mentir, quand le lendemain du visionnage du système, j'étais en mode ouais, ça fait un peu redit du système GT, je trouve pas ça ouf, etc. Et puis plus j'ai commencé à voir les bails, puis je me suis dit ouais, si finalement c'est cool. Aussi un truc chiant, c'est qu'on a appris que les dents étaient sur le châssis aucunement grâce aux vidéos de Takara à leur sortie. Oui, ça par contre, je trouve qu'au niveau du détail de la présentation de Takara, ça n'a pas été très précis. Vous ne nous écouterez jamais, mais si jamais ça arrive, essayez d'être un peu plus précis la prochaine fois. Et puis même s'ils nous écouteraient la vie de ma mère, qu'ils comprennent pas le français, frérot, donc Voilà, vraiment, dans tous les cas, c'est un appel perdu ça. Exactement. Non, mais sinon, de bonnes nouveautés, notamment au niveau des drivers aussi. Je trouve que Xseed et Zone ont un bon potentiel, chacun dans leur type, donc cool. Ah, très clairement, je l'ai vu. Parfait. Et
Pour finir sur les types, là, Takara Tomy, ils nous ont clairement dit que tel truc est de tel type. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y avait eu des débats avec Cassiel sur le fait qu'il n'y avait pas forcément de type, c'était un ensemble. Mhm. Mais là, Takara Tomy, ils ont fait bah si, il y a des types en fait. Mais après, Donc, c'est le châssis d'attaque, le châssis d'équilibre et le châssis d'endurance. Après, pour le coup, je pense que ce que voulait dire Cassiel, c'était plus d'aborder le Beyblade comme un point de vue scientifique, parce que des toupies de manière scientifique, il n'y a pas d'attaque, défense, endurance. Mais oui, c'est ce qu'il disait aussi, c'est que quand tu as envie de faire découvrir le Beyblade à quelqu'un et que tu as envie de le recadrer sur une base qui connaît les types, c'est quand même bien sympathique. Non, puis même, on en revient toujours au même point. T'as beau avoir un châssis de type attaque, si tu lui mets un driver type endurance, au final, T'as une type équilibre. d'un point de vue Beyblade, t'as une type équilibre, tu vois, donc ça change pas grand chose au final. Oui, enfin après, c'était surtout que Takara a toujours fait les types et je savais bien qu'ils allaient toujours en faire, c'était juste une façon de considérer les bails autrement. Ah mais aucunement, mais je veux dire là dans ce cas, c'est-à-dire Takara, ils nous ont vraiment dit là c'est attaque. Ils nous l'ont jamais dit concrètement. Bah pas plus que Oui, pas les plus qu'avant, ça, autres. je trouvais. Ouais. Les Valkyries, de souvenir, elles ont toujours été type attaque. Hein. Oui, dans le sens, dans le truc de comment on appelle ça? Il n'y a jamais eu de pièces où ils ont dit ça c'est attaque. Ah, au niveau Si. des disques et des drivers. Ouais, ou même des layers. Ah bah pour les layers et Bah, les les drivers, drivers, c'était bien typé ça pour le coup quand tu regardes sur le site officiel. Mais c'est vrai que pour les disques, ils ont jamais précisé. Le seul truc où je trouve que tu peux typer du coup un châssis contrairement à un disque, c'est que là tu as vraiment une surface de contact. Donc je pense que pour One S déjà, définir un type, hormis le fait qu'il soit ultra circulaire, etc. Je trouve que c'est bien plus difficile que pour, comment il s'appelle, One A par exemple. D'ailleurs, les noms des châssis, c'est totalement éclaté, hein. Je suis désolé, hein, mais je trouve ça naze personnellement. Bah putain, même avec notre débat sur le type d'éveil, on n'arrive toujours pas à 1 heure de record. Bon, c'est pas grave. Moi, je trouve qu'on a été pertinent quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, Moi je sais lesquels faut mettre d'autres informations, mais on a dit qu'on les mettait pas donc. Ah oui, oui, non, mais du coup, il y avait Brave Valkyrie et Curse Satan qui ont été à peu près annoncés. On vous en parle pas parce qu'on a rien d'officiel. Satan qui sera dans le RB20. Voilà. Voilà. Et Valkyrie qui va sortir en booster. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc prenez. Comment elle s'appelle la Satan? J'ai pas entendu. Curse, comme une malédiction en Curse. anglais. Sinon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de toutes ces news en commentaire, notamment sur le système Super King, parce que je pense qu'il y a matière à débattre. Et puis, nous, on vous dit à plus dans de prochaines vidéos. Allez, à plus. Allez, Salut. bisous les michtos. Salut, bonsoir.